CMV, que Dieu te bénisse abondamment. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis comme ça Ndombi, Sylvie, Thérèse, que Dieu te bénisse abondamment. Vous êtes déjà connectés. Pendant que vous êtes connectés, recevez les bénédictions. Balaga, Giovanni, que Dieu te bénisse abondamment. Pierre, que Dieu te bénisse abondamment. Faustin, le Messie, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Recevez les salutations de l'homme de Dieu au nom de Jésus que je suis. Rebecca Naomi, que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que tu es en train de partager, pendant que tu es connecté, que la lumière de Dieu soit ton partage, que la lumière de Dieu soit votre partage. Parce que nous sommes les hommes de lumière. Le Dieu que nous servons est un Dieu de lumière. Pendant que vous êtes en train de partager, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, au son de ma voix, vous bénisse tous abondamment. De là où vous êtes condamnés à être bénis. Au nom de Jésus, recevez mes salutations, recevez les salutations du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu du ministère, Jésus-Christ, mon vaccin. Randy, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mettez au maximum de cœurs, envoyez au maximum de cœurs, afin de permettre à un nombre de personnes de rentrer dans notre live. Guy Joseph, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soit votre partage, soit le partage de chaque personne qui est déjà connectée maintenant dans notre live. Dans notre émission Jésus guéris-moi, Jésus guéris-moi. Ce n'est pas un homme qui vous guérit. Que Dieu vous bénisse abondamment, Diaco. Que Dieu te bénisse, Dorcas, Tabitha. Dorcas Tabitha, c'est l'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Aude, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, c'est obligatoire que vous soyez bénis. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le Dieu de la bénédiction. Vous êtes condamnés tous à être bénis. Et vous allez vivre ça dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Lorina, que Dieu te bénisse abondamment. Daniel, que Dieu te bénisse. Donc, soit encore béni pendant que votre nom défile, vous recevez les bénédictions. Au moment où vous êtes connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continuez seulement à envoyer des cœurs pour permettre à des milliers, à des centaines de personnes de recevoir les grâces de Dieu. Tant de prières en live via les réseaux sociaux sur nos pages Facebook, c'est-à-dire les pages du ministère Jésus-Christ mon vaccin, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Vaccin TV, TikTok. Tant de prières pour toutes les personnes qui sont non seulement connectées, mais surtout pour des personnes qui vont envoyer en commentaire ce à quoi vous souffrez. Au nom d'Orina, que Dieu te bénisse abondamment. Doris, Dorina, Doris, que Dieu te bénisse abondamment. Tous bénis de là où vous êtes, soyez toutes bénis de là où vous vous trouvez, quel que soit le continent, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, vous êtes condamnés à être bénis. Là où vous avez été privés, à ne pas être bénis. La parole de vie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, vous bénira forcément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons écouter en quelques minutes, nous allons tirer nos temps de prière, nous allons provoquer la foi de quelqu'un dans le chapitre 8 de Matthieu. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 8, du verset 1er au verset 8. Je ne vais pas longtemps faire la lecture pour avoir assez de temps pour prier pour vous. Mais dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a deux personnes. La première personne dans le chapitre 8 de Matthieu, du verset 1er dans un premier temps jusqu'au verset 3, vous allez comprendre que c'est l'histoire d'un lépreux. L'histoire d'un lépreux qui va rencontrer Jésus au moment où Jésus va descendre de la montagne. La Bible dit qu'un lépreux va s'approcher de lui et le lépreux va dire à Jésus, va adresser une prière à Jésus. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Vous savez que la lèpre est une maladie. La lèpre en Israël, c'était une maladie jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est une maladie contagieuse. Et cet homme avait cette maladie et il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth et il va dire à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Il va dire à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va dire, je le veux, sois pur. Jésus s'est reconnu dans ce que cet homme a dit. Jésus ne pouvait pas laisser
cet homme était malade. Parce que cet homme a manifesté le désir de Jésus. Vous savez que Jésus a été envoyé pour une seule mission. La Bible dit qu'il est venu pour les brebis égarées. Et voici un homme qui était égaré. Et cet homme va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été envoyé pour guérir toute maladie. Celui qui a le pouvoir de guérir toute maladie. Et parmi ces maladies, il y a la lèpre. Et il y avait un homme, je dis il y avait un homme parce que après cette rencontre, cet homme a été guéri complètement. Et nous sommes dans le chapitre 8 de Matthieu, du verset 1er au verset 3 dans un premier temps. Et la Bible nous parle d'un lépreux qui va rencontrer Jésus et qui va dire à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, au même instant, tout de suite, cet homme a été purifié de sa lèpre. Au même instant, tout de suite, à la même seconde, à la même minute, cet homme a été guéri. Au moment où il a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus va tendre la main à cause de ce que cet homme a dit. La première des choses que vous devez comprendre ce soir, c'est d'avoir un langage de foi. Quiconque est connecté, quiconque me suit et que tu as une douleur, tu as un problème, tu as une maladie qui t'embête, la toute première des choses, c'est d'avoir un langage de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, je l'ai dit la semaine dernière, que la délivrance est notre promesse. La délivrance est notre promesse. Notre promesse, la délivrance. Et la guérison est notre héritage. Et Jésus va tendre la main à cause de ce que cet homme a dit. Qu'est-ce que vous dites, enfant de Dieu, lorsque vous avez une douleur? Qu'est-ce que tu dis depuis qu'on a dit, depuis que les hommes ont dit, depuis que les médecins ont dit que vous souffrez de telle ou de telle situation? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Quelle est la parole que vous avez prononcée ou que vous prononcez du moment où vous avez été diagnostiqué positif? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous dites? On vous a trouvé avec une maladie. Quelle est la parole qui sort ou qui est sortie de votre bouche depuis le jour où vous avez été diagnostiqué ou depuis quelques heures, depuis quelques mois, vous avez une douleur? La Bible dit que cet homme savait qu'il avait la lèpre. Et il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comprenez que le langage de cet homme est un langage positif. Quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la douleur, quel que soit le nom de la maladie. Écoutez, ce que vous devez comprendre, que même les maladies ont des oreilles. Tout ce qui existe sur la terre ont des oreilles, y compris la maladie. Et lorsque cet homme va dire à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus n'a fait que tendre sa main. Et lorsque Jésus va tendre la main, au même instant, aussitôt, à la minute, cet homme a été purifié. Et la Bible dit qu'il va être guéri. Aucune maladie n'a le pouvoir dans l'homme qui a un langage positif. Une douleur ne peut pas demeurer dans ton corps si tu as un langage positif. La Bible dit clairement et simplement que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu attend ce soir que tu parles positivement à la situation de ta santé. Dieu attend que tu lui parles positivement à la douleur qui t'embête. Écoutez, ce que vous pensez que ça va vous tuer, mais ça vous tuera. Ce que vous pensez que ça va vous arrêter, mais ça va vous arrêter, madame. Mais ce que vous pensez que ça partira, mais ça va partir. Parce que le maître de votre corps, premièrement, c'est l'esprit qui est en vous, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Ensuite, vous-même,
N'acceptez pas ce que Dieu ne vous a pas donné. N'acceptez pas ce que Dieu n'a pas prévu pour vous. N'acceptez pas ce que Dieu ne vous a pas donné. N'acceptez pas ce que Dieu n'a pas prévu pour vous. Dieu n'a pas prévu la maladie sur vous. Et même si elle vient de Dieu, vous avez le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, de vous séparer de cette maladie. À l'instar d'Ézéchias, il a refusé dans sa prière en disant à Dieu, tu sais que j'ai marché devant toi avec intégrité. Tant de prières pour toutes les personnes qui sont guéries. Alors quiconque a un langage positif, croit sincèrement que la douleur va quitter son corps. La maladie va quitter son corps. Aucune maladie, je le crois, je le confesse, c'est la raison pour laquelle je me tiens ici. Je viens ici parce que je suis convaincu que cette maladie, cette douleur va te libérer. Je sais que cet état de santé changera, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit le traitement que tu prends. Je suis l'évangéliste Anissé Okassa. Le Saint-Esprit est mon ami et mon propriétaire. Et au moment où nous sommes connectés, le Saint-Esprit est sur le point de vous donner la guérison. Il n'y a pas une maladie qui doit rester en toi pendant ce temps de prière. Aucune douleur. Du moment où je suis en train de parler, écoutez-moi très bien. Ce que vous vivez comme maladie a des oreilles. Pour ne pas dire l'esprit. La maladie vient d'un esprit. L'esprit démoniaque. Et les démons ont les oreilles. Et ce soir, aucune maladie ne restera. Aucune douleur ne restera dans ta chair. En commentaire, c'est à quoi tu souffres. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus. Mon Dieu est sur le point de te donner un témoignage à la dimension de la guérison. Par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez quelqu'un qui est malade et qui n'est pas connecté. Envoyez simplement en commentaire le nom de cette maladie. Et nous allons envoyer le nom qui est au-dessus de tout le nom sur cette maladie. Et cette personne sera guérie. Jésus-Christ continue à faire et il le fait encore aujourd'hui. La deuxième personne, dans ce chapitre de Matthieu 8, à partir du verset 1er, et cette fois-ci nous partons du verset 5. C'est l'histoire du centenier romain. Mon fils Wami a quoi? A une toux qui lui fatigue, papa. Je prie ce soir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Wami soit guéri de la toux qui lui fatigue. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de mon maître, au nom de mon guide, au nom de la puissance d'en haut, je déclare la guérison de Wami cette nuit. Que la toux s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne à la toux de libérer Wami ce soir, en l'instant même, au même instant, tout de suite. Wami, tu es guéri de la toux. Wami, tu es guéri de la toux. Wami, tu es guéri de la toux. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Elle touche tes poumons. Elle touche ta tête. Et tu es guéri en l'instant même. Reçois la guérison, Wami. Reçois la guérison, Wami. Reçois la guérison, Wami. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait. Comme je viens de prier pour Wami, les minutes qui suivent, il ne va plus toucher. Envoyez en commentaire ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous envoyez en commentaire le témoignage.